بسم الله الرحمن الرحيم. ابن تيمية يسأله عن حوادثهم وكان يعلم تمكنه من هذه الأمور. طبعا هذا السؤال من ابن تيمية لهذا الرجل سؤال معرفة وتعلم فقط. وابن تيمية أساسا قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستخدم الجن أصلا لكن دعاهم إلى الإيمان بالله. Donc là, Ibn Taymiyyah questionnait donc ce cheikh Mohammed justement sur ses états, d'accord, qu'est-ce qui se passe dans le monde des djinns, vous faites quoi, les capacités qu'ils avaient, d'accord. Donc Ibn Taymiyyah, quand il posait les questions, ça ne veut pas dire que il a prouvé ceci, ça ne veut pas dire que lui-même était travaillait avec ces gens-là ou était en contact ou aimait ces gens-là, mais il voulait des informations justement pour mieux contrer ce monde démoniaque, d'accord. L'information, c'est très important, de connaître le mal pour pouvoir le repousser, d'accord. Dans le Coran, Dieu dit وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ سُبُلَ الْمُجْرِمِينَ, que les voies des criminels s'éclaircissent, soient connues, ainsi de suite, à travers la science. Et là, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam, n'utilisait pas les djinns, d'accord, mais on va regarder la suite. وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس والذي أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما أوتيه سليمان فإنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة. Donc là, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé les djinns, mais il les a appelés à la foi. Il leur a récité le Coran, il leur a transmis le message, d'accord, et ils ont fait allégeance au prophète alayhi sallam, comme l'ont fait d'ailleurs les humains, les ins. Est-ce que le prophète a été doté, est encore plus grand que ce que a été doté le prophète Sulayman, car il a utilisé les djinns et les ins dans l'adoration, pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et pour leur bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans le delà. Et non pas pour un objet qui revient vers lui, d'accord. Donc ici, concernant les djinns, dont a été doté Sulayman est plus grand en réalité que ce que a été doté le prophète concernant l'utilisation des djinns. C'est sûr, le prophète ne voulait pas justement, dans un autre hadith, ça ressort dans un autre hadith, s'accaparer une partie de ce qu'Allah a octroyé au prophète Salomon concernant ce pouvoir sur les djinns. C'était vraiment une spécificité du prophète Salomon. On ne voit pas dans d'autres récits des prophètes qui ait un pouvoir aussi puissant que Sulayman sur les démons, les djinns. ليس المنفعة تعود إلى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال البعلبكي فحضر إلى ذلك المجلس أي مجلس. Donc on n'a pas vraiment de texte qui prouve que le prophète a utilisé à un moment donné pour l'objectif de la da'wah de l'islam les djinns, à ma connaissance. Wallahu a'lam. On sait que des compagnons l'ont fait, dont Omar ibn Khattab, même si certains essaient de remettre en cause ceci. ابن تيمية في ذلك اليوم على وجه الاتفاق أي حضر الشيخ محمد الذي يتعامل مع الجن وحضر هذا الرجل الذي يتعامل مع الجن قاتل الشيخ الصمالي الذي تكلم وأغلظ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس سابق. قال فجلس إلى جانبي من الناحية الأخرى وقال له أي قال الشيخ محمد لذلك المتعامل مع الجن الذي قتل الشيخ الصمادي هل تحققت واقعة 73 عفريتا الذين حضروا في وقت كذا وكذا إلى محاربة الشيخ وقتله فرد. Donc là il explique que le cheikh Ba'alabaki est en présence du cheikh Mohammed, donc dont un des cheikhs Rouhani le kiffait. Je ne sais pas si c'est le même, en fait, quand il dit Cheikh Rouhani qui utilise les djinns, je ne sais pas si en fait il y en a deux différents ou c'est le même, mais ce n'est pas important vraiment dans l'histoire. Et donc ce Cheikh Rouhani, dont on avait dit au début qu'il avait tué un cheikh qui s'appelait Cheikh As-Samadi, donc le Cheikh Mohammed a posé la question à ce cheikh qui avait tué le Cheikh As-Samadi, est-ce que tu as été présent concernant le récit lorsque des charlatans ont envoyé, ou un charlatan a envoyé 73 ifrit pour tuer Ibn Taymiyyah. رد ذلك المتعامل مع الجن قال نعم قال البعلبكي فلم يطمئن قلبي إلى كلام واحد منهما إلا أنه سمع. Donc lui il a confirmé, il a dit oui, j'étais présent. Cheikh Ba'alabaki il a dit il n'a pas vraiment confiance, hein. Il dit lui c'est un charlatan, donc il n'avait pas vraiment confiance ni en ce que disait celui-ci, ni au Cheikh Mohammed
qui gagnait de l'argent, comme on l'a vu, par le biais des djinns. Alors je ne sais pas s'il gagnait de l'argent, c'est lui qui était d'accord pour gagner de l'argent, ou est-ce qu'il bénéficiait d'une manière indirecte de l'argent de la part de l'autre, parce que l'autre le kiffait. Allahu alam. Donc faire attention, puisqu'on parle de shir. Mais il faut savoir qu'à cette époque, c'était quelque chose, même actuellement, il y a des shirs, certains shirs, qui ont certaines obédiences, travaillent avec des djinns, il faut le savoir. انه في قصه صارت مع ابن تيميه من 73 عفريتا، فما اطمأن الى كلامهم لانهم يتعاملون مع الجن. الان هو سيذهب لابن تيميه حتى يرفع سنده بالقصه ويتاكد منها مباشره. قال البعلبكي: فقلت لابن تيميه: يا سيدي هذان يقولان كذا وكذا فهل له من صحه؟ فقال ابن تيميه: نعم. Donc le Cheikh Ba'alabaki a dit, bon, moi je vais confirmer cette histoire, j'ai ni confiance en celui-là en celui-là, je vais aller directement voir Ibn Taymiyyah, parce qu'il s'entendait bien avec Ibn Taymiyyah, c'était compagnon d'Ibn Taymiyyah. Et donc il est parti voir Ibn Taymiyyah, il lui a dit, est-ce que c'est vrai ce que dit le Cheikh Mohammed et l'autre, le Cheikh donc Rouhani, ce charlatan, concernant le fait qu'il dit avoir envoyé contre toi 73 ifrit. Ibn Taymiyyah a dit oui, c'est vrai. اندهش هذا الشيخ البعلبكي قال Et Cheikh Ba'alabaki était vraiment étonné de ceci. فعند ذلك سألتهما عن جلية ما عندهما، وسألت الشيخ بعد ذلك وسألت أيضا أخاه أي أخو الشيخ وهو عبد الله. قال البعلبكي: أما قول ابن تيمية رضي الله تعالى عنه فإنني خلوت به وقلت له: كيف كانت هذه الواقعة؟ فقال ابن تيمية: نزلت إلى الصلاة وأنا بعافية، فلما صعدت إلى المنزل أي عاد إلى منزله لم أقدر على النزول. بمعنى Donc là, alors je sais pas si, je pense que c'est, donc Cheikh Ba'alabaki dit qu'il est parti voir le frère d'Ibn Taymiyyah, d'accord, donc je pense que c'est le frère d'Ibn Taymiyyah qui raconte, qu'Ibn Taymiyyah dit, donc il est parti faire la prière, salat, et il est rentré chez lui, donc peut-être qu'il habitait un premier étage, je sais pas, ou peut-être il est parti vers chez lui tout simplement, et que quand il a voulu, je pense qu'il est parti dormir, quand il s'est réveillé, qu'il a voulu redescendre, il pouvait plus bouger. أصيب ابن تيمية بشلل في جسده منعه من القدرة على الحركة واشتد Donc Ibn Taymiyyah était paralysé, il ne pouvait plus bouger. بي الأمر 3 ليال ولا أعرف حقيقة ذلك. سبحان الله. Et Ibn Taymiyyah dit ça a duré 3 jours, 3 nuits, et il ne sait même pas en fait d'où ça venait. Ibn Taymiyyah ne sait même pas d'où ça venait. تخيل ابن تيمية بقي مشلولا لا يستطيع الحراك 3 ليال. معقول ابن تيمية Bon, Ibn Taymiyyah c'est quelqu'un de pieux, c'est un grand cheikh, il a fallu quand même l'association de 73 ifrit pour pouvoir juste paralyser le cheikh Ibn Taymiyyah. رحمه الله تعالى ما دعا الله تعالى في هذه الفترة 3 ليالي. أكيد أنه دعا كثيرا في تلك اللحظات الصعبة لأن قلبه معلق بالله تعالى، لكن لماذا تأخر الشفاء؟ ربنا له حكمة سبحانه وتعالى، وأنت عبد وظيفتك في الابتلاء الصبر. ابن تيمية Donc lui il explique, il dit comment ça se fait que ça a duré 3 jours. Non, Ibn Taymiyyah il invoque Allah Azza wa Jalla, il récite le Coran, ainsi de suite. Lui il dit en fait c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'Ibn Taymiyyah est censé patienter comme tous ceux qui suivent des épreuves. Avant Ibn Taymiyyah, on verra par la suite, il y a des gens pieux qui étaient mieux qu'Ibn Taymiyyah, des prophètes qui ont eux-mêmes subi les attaques de Shaitan, de Satan. رحمه الله تعالى كانت هذه القصة وهذا المرض والشلل الذي أصابه وقعت له كما سيأتي بعد صلاة الظهر، وهو كان في كل يوم بعد صلاة الفجر له برنامج خاص به في ذكر الله ذكرا عظيما. هذا البرنامج ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وحضرته مرة صلى الفجر أي ابن تيمية ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. Donc Ibn Qayyim explique Ibn Taymiyyah après la prière du Fajr, d'accord, donc les gens on va dire qui font des actes de piété, qui sont des gens font des actes d'adoration et essaient de suivre ce qu'il y a dans la sunna, donc après ça le Fajr restent à la mosquée et invoquent Allah Azza wa Jalla jusqu'au lever du soleil. Ensuite ils font, après le lever du soleil, ils font donc 2 raka'a. Et donc Ibn Taymiyyah restait lui jusqu'à, on va dire, jusqu'à que le soleil soit au zénith. Et il invoquait Allah Azza wa Jal. Il restait à la mosquée, il invoquait Allah Azza wa Jal. Et donc Ibn Qayyim était présent, il lui a posé la question. Donc, et Ibn Taymiyyah lui a répondu, il a dit ceci: en fait, c'est ma nourriture, c'est avec ça que je me nourris. D'accord? Et si ce n'était ça, eh ben en fait ma force elle s'épuiserait, ma force
elle disparaît. C'est donc une grande force d'Ibn Taymiyyah, parce que Ibn Taymiyyah, quand vous lisez sa biographie, c'était énorme. Il s'est opposé aux Tatars, aux Mongols, il allait parler avec le chef je crois des Tatars. Il s'attaquait à tous les déviants, il allait les défier dans leur zawiya, il allait les voir, une fois il était en conflit avec des soufis déviants qui s'asseyaient donc ils se mettaient sur de la braise de feu, d'accord, mais avant ils mettaient une sorte d'huile, je crois que c'est d'huile de grenouille, un truc comme ça, c'est dans Ibn Taymiyyah parle de ça. À l'époque ils mettaient une sorte d'huile bizarre qui faisait en sorte qu'ils ne se faisaient pas brûler en fait par la braise. Ibn Taymiyyah leur a dit, Ibn Taymiyyah au début il les a défiés, il dit qu'il a ressenti une certaine peur, et ensuite il a dit non, moi je suis dans la vérité, non, Allah Azza wa Jalla me donne la victoire, eux ils sont dans le faux, dans le batil. Et Ibn Taymiyyah a dit si vous voulez, vous ne mettez pas cette huile que vous mettez, et on va sur les braises. Et on va voir qui c'est qui va résister. Et là ils ont flippé, ils ont dit non, nous on va sur la braise, mais on met l'huile, et là c'est Ibn Taymiyyah. Après il y a des gens qui étaient présents parmi ces soufis déviants, surtout les petits élèves, les gens naïfs, ils ont demandé à Ibn Taymiyyah, peux-tu nous écrire un écrit qui explique donc ton dogme, ta aqida qui était un peu révolutionnaire à leur époque, qui allait à l'encontre de toutes ces déviances soufis de l'époque. انتهى النقل. سبحان الله، ذكر لله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم يقع عليه تسلط شيطاني لمدة 3 ليالي. إذا لا تستطل زمن تسلط الشيطان عليك حتى لو صارت شهور، واصبر فالفرج قريب. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى جلس ممسوسا مشلولا 3 ليال، وسيأتي معنا توضيح. Donc lui il explique, il dit si tu te fais attaquer par un shaitan, ne perds pas espoir, patiente, parce que même quelqu'un comme Ibn Taymiyyah qui lui faisait se dire tous les jours, était quelqu'un, un grand savant qui passait son temps à enseigner l'islam, à combattre, il s'est même pas marié tellement qu'il était occupé par la défense de l'islam, rahimahullah, un grand homme, même ses ennemis, on va dire ses ennemis sur le plan de la divergence théologique, ils n'ont pas, et dogmatique, ils n'ont pas des vrais ennemis, hein, je parle de musulmans, de grands chiites, dans un livre qui est Manaqib ibn Taymiyyah, donc tous les critiques à l'égard d'Ibn Taymiyyah, tous étaient unanimes sur la piété, la sincérité d'Ibn Taymiyyah, mais ils n'étaient pas d'accord avec ses avis, mais ça c'est la divergence, elle a toujours existé, elle existera toujours, d'accord. Donc il dit voilà, perdez pas espoir, Ibn Taymiyyah, il a quand même été touché pendant 3 jours, il a patienté. أكثر لنعرف ماذا حصل لابن تيمية بالضبط. قال ابن تيمية مكملا للكلام: وعجز حذاق الأطباء عن إدراك حقيقة ما بي، يعني المهرة من الأطباء جاءوا لشيخ الإسلام فما عرفوا سبب العلة وسبب المرض، فكانوا يقولون ليس عندك من مواد الأمراض شيء، يعني ليس عندك من أسباب الأمراض أي سبب. Ibn Taymiyyah fait venir, il dit parmi les plus grands médecins, les médecins les plus compétents, ils sont tous unanimes sur le fait, ils ont dit Ibn Taymiyyah, t'as rien, t'as pas de signes, de symptômes d'une maladie. هذا مرض شلل لا نعرف سببه. قال ابن تيمية: وأنا أجدني لا حراك عندي ولا قوة، كما قلنا شلل. فلما كان أول الليلة الثالثة أحاط الجن بفراشي قائلين: ما نالنا من أحد قط مثل ما نالنا منك. Puis Ibn Taymiyyah dit que pendant 3 jours, il n'avait pas de force, ainsi de suite. Et il dit qu'au 3e jour, les djinns l'ont entouré et l'ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui nous a fait mal comme toi. En fait, t'as trahi nos secrets, t'as dévoilé notre réalité. T'as empêché les gens d'être en contact avec nos compagnons. Il parle des compagnons, il parle des charlatans. T'as tout dévoilé sur nous. On ne peut plus patienter contre toi. Qu'est-ce que tu veux de nous en fait? هؤلاء الجن على شيخ الإسلام. لك أن تتخيل هؤلاء الجن كيف ظهروا لشيخ الإسلام بأشكال مريعة مرعبة لأنهم أتوا لقتله ليس لطمأنينة قلبه. Donc imaginez-vous l'image qu'Ibn Taymiyyah a dû voir quand il a vu ces démons, bien sûr. Bon, c'était pas sur leur forme originelle, mais à mon avis, ils n'avaient pas des formes gentilles. C'était des djinns coriaces pour le tuer. Et Ibn Taymiyyah, malgré ça, il était patient. C'était quelqu'un de très, très, très courageux. Je vous dis, Ibn Taymiyyah, une fois, il s'est adressé au chef des Tatars qui était
le chef des barbares de l'époque. Hein. C'était des gens, ils tuaient comme ça pour un rien. Et un shir qui était à côté d'Ibn Taymiyyah, comme Ibn Taymiyyah s'adressait à lui, le shir, il a commencé à se couvrir avec en fait son châle, de peur que la tête d'Ibn Taymiyyah soit coupée, le sang en fait soit éjecté sur son visage. Et en fait, le chef tatar, en fait, tellement il a vu que Ibn Taymiyyah était courageux, et ben en fait, comment dire, il le respectait en fait. هي هذه العروض التي عرضوها على شيخ الإسلام. انظر في هذه العروض. قال ابن تيمية فقالوا لي فما الذي تريده منا حتى نفعله؟ هل تريد قتل عدوك فلان أو فلان؟ قال وعددوا رجال مسلمين يؤذونني وأنا أصبر عليهم. قال ابن تيمية فقلت لا والله لا أضرب أحدا من هؤلاء بطاقة ريحان. يعني Donc les djinns ont dit regarde, il y a un tel. En fait, c'est souvent des musulmans, parce qu'à l'époque, Ibn Taymiyyah était beaucoup en conflit avec les soufis, mais bien sûr, c'est des musulmans. Et ils ont dit, si tu veux, on s'attaque. Tu as des ennemis, si tu veux, on fait ce que tu veux. Si tu veux qu'on s'attaque à ces ennemis-là, ils en avaient marre, en fait. Ibn Taymiyyah, ils ont dit, il faut négocier avec lui. Et Ibn Taymiyyah a dit, jamais j'accepterai que vous fassiez du mal à ces gens-là, ne serait-ce qu'en échange. يعني لا أحب أن يضرب أي أحد من أعدائي الذين يتكلمون عني والذين سجنوني والذين يوشون إلى الولاء عني. لا أريد أن يؤذى أي أحد ولو بطاقة ريحان، أي عيدان ريحان نجمعها نضربها بهذا الشخص. Je ne voudrais pas que ces gens-là soient tous ceux qui m'ont emprisonné, qui m'ont torturé. Ibn Taymiyyah, il était emprisonné, il a été torturé ainsi pour ses opinions. Bon, ça c'est pas normal. Bon, mais c'était comme ça à l'époque. Il allait à l'encontre en fait de l'orthodoxie de l'époque, et donc il a été torturé pour ça et emprisonné. Et Ibn Taymiyyah a dit, je ne voudrais pas que l'un d'entre eux ne subirait ne serait-ce qu'être fouetté par des fleurs, je pense. هذه أخلاق الرجال، لا أحد يقدر على ذلك. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. ثم قال الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما يقول الله حظ عظيم فهو حظ عظيم جدا. من كنوز العفو عن الناس قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من الكنوز العزة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أمر آخر أيضا. On n'est pas du bienfait de pardonner, d'être voilà. Qu'Allah Azza t'élève quand tu pardonnes, ainsi de suite. Mais Ibn Taymiyyah était comme ça, c'était des gens, c'était vraiment des gens pieux. Hein. C'est pas, on peut être d'accord, pas d'accord avec ses idées, mais en tout cas, les opinions. Mais en tout cas, Ibn Taymiyyah, c'était vraiment quelqu'un de pieux, un grand homme. في هذه الفقرة وهو قوة قلب شيخ الإسلام ابن تيمية. كما قلت قبل قليل هؤلاء عفاريت الجن، فلك أن تتخيل في أي صورة بشعة مرعبة جاءوا لشيخ الإسلام حتى يخاف منهم ويوافقهم، ومع ذلك بقي قلبه ثابتا لم يخف منهم. شجاعة كبيرة وصعبة. تابع معي وسوف تندهش من ثبات ابن تيمية رحمه الله تعالى على رأيه في جداله معهم. تكملة الكلام قال ابن تيمية فقالوا قد دخل معنا غيرك وعددوا خلقا كثيرا. يعني إذا أنت لا تريد الدخول معنا فلان وفلان من العلماء والأعيان دخلوا معنا. Astaghfirullah. C'est une histoire de fou comme ils l'ont dit. Regarde, on dit si toi tu veux pas en fait négocier avec nous, rentrer dans nos rangs, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit regarde, on va te citer un tel. En fait, c'est que des noms de chir, hein, c'est pas des gens lambda. Un tel. Ils ont cité une longue liste en fait de personnes qui ont accepté de composer avec les démons. C'est même pas des djinns musulmans, on parle de démons, on parle de ifrit. وتعاملوا معنا. قال الجن له أيضا وجربنا أنت فإن لم يصبح رأس من تشير إلى قتله في تلك الليلة ناحية عن بدنه أي مفصولا وإلا فاتركنا واعمل ما تريد. Ils ont dit si tu veux, fais l'expérience, essaye-nous en fait, demande-nous qui tu veux qu'on sépare la tête de son corps en une seule nuit et tu verras. هنا فائدة لمن يقول ابن تيمية أجاز التعامل مع الجن. نقول هو بين أحوال من يتعاملون مع الجن وأنواعهم وأصنافهم فقط، والمسألة طويلة بحاجة إلى تحرير، ولكنه لم يرضى أن يتعامل معهم. والفائدة الثانية. Donc après certains ont dit Ibn Taymiyyah a permis de travailler avec les djinns ainsi de suite. On sait qu'il y a des histoires où des djinns ont rendu service à Ibn Taymiyyah. Moi je pense, Allah alam, c'est mon opinion personnelle, je pense que Ibn Taymiyyah était de la carrure de quelqu'un, bon pas à son stade bien sûr, mais de la carrure de quelqu'un comme Omar ibn al-Khattab. Et c'est des gens qui ont tellement de degré de connaissance élevé en religion, une compréhension de la religion, de la nécessité de la défense de la religion,
une jalousie pour la religion qui considérait qu'il est permis d'utiliser parfois les djinns musulmans quand c'est dans l'intérêt de l'islam. Mais le problème, ça on va dire, c'est vraiment des choses spécifiques, restreintes, peut-être à certains, c'est pas, tu peux pas en faire une fatwa générale parce que de toute façon, la majorité des gens qui se mettent en contact avec les djinns parmi les shirks, de surcroît ceux qui n'ont pas un dogme solide, ça part tous, tout le monde part, ils partent tous en vrille. Voilà, ça c'est une réalité. هل يا ترى ابن تيمية اعتبر هذا العرض منهم فرصة عظيمة ليدعو إلى الله تعالى عن طريق الجن؟ لماذا لم يستخدمهم مع أنهم ملكوه أمرهم؟ لنسمع الجواب. قال ابن تيمية: فقلت أقسمت عليكم بالله العظيم هل دخل معكم أبو بكر الصديق؟ قالوا لا. قال: فقلت فعمر بن الخطاب؟ فقالوا لا. فقلت فعثمان؟ فقالوا لا. فقلت فعلي بن أبي طالب؟ فقالوا لا. Donc Ibn Taymiyyah leur a dit, je vous demande par Allah, donc de faire serment sur Allah Azza wa Jal. Donc, malgré que c'est des démons, mais à l'époque, il y avait quand même peut-être comment dire, on reconnaissait Satan lui-même, disait Inni khafu Allah Rabbil Alamin, je crains Allah Azza wa Jal. C'est pas cette crainte de servitude, mais une crainte de réalité. Et Ibn Taymiyyah leur a dit, je vous demande sur Allah Azza wa Jal, est-ce qu'Abu Bakr Siddiq s'est mis à composer avec vous, à négocier avec vous? Ils ont dit non. Est-ce que Omar l'a fait? Ils ont dit non. Est-ce que Uthman l'a fait? Ils ont dit non. Est-ce que Ali l'a fait? Radiallahu anhum ajma'in l'a fait? Ils ont dit non. إنما دخل معنا بعد هؤلاء طوائف فقلت لهم أنا أعرف جلية ذلك يعني أعرف توضيح هذه الأمور وأعرف الأشخاص الذين دخلوا معكم ولا أرضى بموافقة هؤلاء المتأخرين مع مخالفة الخلفاء الراشدين. Donc Ibn Taymiyyah a dit, je sais qui compose avec vous parmi les derniers, parmi les contemporains, et moi je ne veux pas me mettre du côté de ces contemporains pour aller pour diverger, pour aller comment dire, être contre les anciens, donc les califes pieux et les compagnons du prophète. أركان هذه الأمة وسادات أعيانها قال فعاودوني ولا طفوني مرات كثيرة يعني يغيروا أسلوبهم يغيروا طريقتهم يجددوا العرض قال فأبيت عليهم ونفرت عنهم فقالوا إذا نقتلك فقلت لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc chaque fois ils ont essayé de changer la manière de discuter avec Ibn Taymiyyah, d'être plus voilà, d'utiliser d'autres biais. Bon, faut comprendre que le mal agit de la même manière chez les humains ou chez les djinns, d'accord, c'est pareil. Et donc quand ils ont vu que Ibn Taymiyyah refusait, ils lui ont dit on va te tuer. Et Ibn Taymiyyah a dit la hawla wa la quwwata illa billah. تعليقي على هذه الفقرة ما أعظم هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعرف معناها؟ أي لا تحول من حال إلى حال انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر من هذه الكلمة. نعود إلى القصة. فقلت أي راوي القصة البعلبكي ثم ماذا؟ يعني ماذا حصل بعد ذلك؟ بعد قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن تيمية ثم غبت عن إحساسي عامة الليل أي أصبت بإغماء. قلت ثم ماذا؟ قال ثم أصبحت معافا لا أجد ألما ولا أعرف سبب زواله. كيف زال الألم؟ Donc Ibn Taymiyyah, quand il a dit la hawla wa la quwwata illa billah, donc ça s'est passé dans une même durant ces 3 jours. Et donc le Cheikh Ba'alabaki dit, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand il a dit la hawla wa la quwwata illa billah? Ibn Taymiyyah dit, je me suis évanoui et je me suis réveillé et j'avais plus de douleur, je ne sais même pas comment cette douleur allait passer. متى زال لا أعرف. قال البعلبكي فأخذت جملة ما عنده من ذلك ثم خلوت بأخيه. الآن البعلبكي يريد أن يعرف ماذا حصل في الفترة التي أغمي على شيخ الإسلام ابن تيمية فيها. فقال أخوه أحاطوا بفراشه وعاودوا فلم يلتفت إلى موافقتهم فتمكنوا منه وطرحوه غائبا عن نفسه وبقينا حوله في قلق شديد لننظر نهاية أمره معهم. فكان يفيق أحيانا وهو يقول الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ثم يغيب. Donc eux ils étaient autour, ils voyaient, bon, ils voyaient pas les djinns, mais ils étaient autour de Ibn Taymiyyah, son frère, ainsi de suite. Donc il lui a demandé, raconte-moi ce qui se passait, ce que vous avez vu vous. Il dit, on voyait Ibn Taymiyyah être dans les vapes, il se levait, il retombait, il se levait, il retombait. Des fois il disait des paroles, il disait le halal, c'est ce qu'Allah a dit halal, le haram, c'est ce qu'Allah a rendu haram. Donc, ça veut dire qu'en fait il se faisait des rappels constamment pour pas tomber dans le piège de ces démons.
عن نفسه. قال فكانت قلوبنا تطير أي تفرح وتستبشر بثباته على دينه. قال أخوه فلم نزل كذلك عامة ليله. قال البعلبكي قلت ثم ماذا؟ قال ثم أصبح بارئا ولا نعلم ما سبب ذلك. تعليق على هذه الفقرة: هذه القصة ألمح لها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وزاد شيئا لم يزده البعلبكي، وهو سماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في تلك الحال لآيات السكينة. طلب من أخيه أن يقرأ عليه آيات السكينة. كل آية في القرآن فيها كلمة السكينة والتي هي بمعنى الطمأنينة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان شيخ الإسلام. Donc là, Ibn Qayyim, en fait, que c'était l'élève d'Ibn Taymiyyah, surtout vers la fin de sa vie, en fait, très assidu avec le Cheikh Ibn Taymiyyah, raconte en fait, dans son livre, pas cette histoire de cette manière-là, mais en fait, cette histoire, mais d'une autre manière, mais en fait, c'est le même récit, dit que le Cheikh Ibn Taymiyyah, lorsque c'était, à un moment, il rencontrait une grande difficulté, donc celle-ci, الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها. Donc Ibn Qayyim dit que l'Ibn Taymiyyah, qu'il avait un problème, il récitait les versets de Sakina. Les versets de Sakina, c'est les versets qui contiennent le mot Sakina. Sakina, c'est l'apaisement. D'accord, c'est comme on a parlé dans la vidéo d'hier, ce qu'on appelle Tabut Sakina, l'arche ce qu'ils appellent l'arche de l'alliance, ainsi de suite. C'est une sakina, une sorte d'aide. Après, les compagnons la décrivent de manière différente. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui descend. Certains la connaissent, l'ont vécu, savent qu'est-ce que c'est la sakina. Donc Ibn Qayyim dit, lorsqu'une fois, il était dans une position vraiment difficile, d'accord, durant sa maladie, et c'est ces 3 jours-là, il dit... les intellects ne peuvent même pas s'imaginer comment c'est insupportable en fait ce qu'il a subi. من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. Donc il dit lorsque les âmes démoniaques sont apparues, d'accord, dans cet état-là, quand il était dans cet état-là, dans un état, il dit, de faiblesse de la force, d'accord. انظر هذا الكلام لابن القيم يشبه ما صار مع ابن تيمية. قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. Donc Ibn Taymiyyah disait à ceux qui étaient autour de lui, son frère, Ibn Qayyim, ainsi de suite, réciter Ayat al-Sakina, les versets de la Sakina. Donc ils sont mis à réciter, de faire une ruqya. Et Ibn Taymiyyah dit, ceci est parti de moi, d'accord, cet état-là. Et c'est comme si je n'avais plus rien, d'accord. Donc il s'est assis, c'est comme s'il avait, ceci est parti, et il ressentait plus rien, d'accord. Donc en fait, c'est ce que dit Ibn Qayyim, c'est ce qu'on vient de réciter, tout ce qu'on vient de citer, excusez-moi, juste avant. قال ابن القيم وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما. Et donc Ibn Qayyim lui-même dit, j'ai moi-même expérimenté la lecture de ces versets-là, d'accord, jusque lorsque mon cœur était instable, et j'ai vu vraiment un grand impact, d'accord, dans l'apaisement et dans la tranquillité que procurait la lecture de ces versets. Ces versets, je les ai cités dans mon livre sur la ruqya. Donc la vidéo est encore plus longue que ça. La vidéo elle fait 34 minutes, je suis à 19 minutes. Donc moi je vais m'arrêter là, d'accord. Donc cette vidéo elle sera en 2 parties. Si vous voulez, si cette vidéo elle vous a plu, vous voulez qu'on continue, peut-être qu'il va parler d'autre chose, mais en tout cas ça va être dans la même continuité de ce qu'il a dit, dites-le moi. Et on continuera, Inch'Allah, ça fera une 3e partie. Ou peut-être même 4 parties, si ça vous plaît, dites-le moi. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.